à toutes et à tous, ici Annelle Chevert et bienvenue à votre émission Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de la politique sur le harcèlement scolaire au Cégep de Jonquière avec Jeanne Roy, puis de l'impact de l'inflation avec Antoine Simard, ensuite de la grève au sein de la SAQ avec Amélie Desmeurs et de la hausse de la violence dans les écoles du Québec avec Alexia Gravel. Nous débutons avec Alexia Gravel. Alexia, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, tu nous évoques la hausse de la violence dans les écoles du Québec. Je démarre avec une première question. De combien la violence a-t-elle augmenté dans les écoles du Québec au cours de ces dernières années? Oui, en effet, lors des 5 dernières années, le taux de violence dans les écoles secondaires, primaires et collégiales ou encore universitaires a augmenté de 20 %, une hausse assez significative, surtout depuis la fin de la pandémie en 2022. Comment le ministère prévoit-il d'intervenir pour réduire cette violence? Concernant l'intervention, le ministère veut intégrer des professionnels dans le domaine scolaire, que ce soit des orthophonistes, des orthopédagogues ou même des éducateurs spécialisés. Sinon, le plan d'intervention est aussi axé sur la prévention et sur les sanctions. La prévention est concernée sur la formation des enseignants. Donc, en cas d'intervention, ça va être pratique pour eux. Ou sinon, la sensibilisation des élèves au cours d'une semaine de sensibilisation qui va être installée lors de la prochaine année. Et finalement, les sanctions, ça va dépendre des actes commis, évidemment, et aussi des directives des directions. Quel défi principal est mentionné par le ministre concernant la lutte contre les violences scolaires? Il n'existe aucune solution magique, malheureusement, mais ça va nécessiter une mobilisation collective importante de tous les acteurs, que ce soit les professeurs, les élèves, les enseignants ou même les directions. Comment les mesures de sensibilisation seront-elles financées? Donc, les mesures de sensibilisation telles que la semaine de sensibilisation scolaire va être financée à l'aide d'un 30 millions de dollars supplémentaires au budget déjà alloué aux écoles. Tu as rencontré le ministre Bernard Drinville. Quelle est la vision sur l'ampleur de la violence dans les écoles? Donc, selon le monsieur Drinville, ça dépasse largement le cadre scolaire. Donc, c'est une problématique sociétale très importante et qui est beaucoup plus large que l'on le pense. C'est un problème collectif qui nécessite l'action de tous les acteurs, que ce soit les parents, les enseignants et la direction. Et tout va se passer grâce aux parents, donc à l'éducation des écoles, et ça va aider à l'éducation future des prochaines générations. Merci beaucoup, Alexia. Merci. Nous allons poursuivre avec Amélie Desmeurs qui nous parle de la grève de la SAQ. Amélie, bonjour. Bonjour. Depuis quand la grève est-elle déclenchée? En fait, la grève est déclenchée depuis le 24 avril dernier, mais ça fait presque 22 mois que les travailleurs négocient avec leur employeur. Aussi, Jimmy Meunier, le délégué syndical de la SAQ de Chibougamau à la baie, m'a mentionné qu'ils avaient presque terminé de négocier leurs normatifs. Donc ça, c'est tout ce qui inclut les clauses dans leur convention collective. Puis ça représente environ 80 à 85 % de leur contrat de travail. Quels sont les autres enjeux dans cette négociation? Dans les autres enjeux, il y a bien évidemment les enjeux monétaires, mais M. Meunier m'a partagé qu'il en reste approximativement 17 à négocier. Mais le principal enjeu dans cette négociation-ci, c'est dans tout ce qui touche leurs employés à temps partiel. M. Meunier m'a mentionné qu'ils étaient beaucoup moins attirants comme employeurs à cause de la haute exigence de disponibilité demandée face au peu de garanties fournies. Donc, c'est pour ça que maintenant, ils veulent aller chercher une couverture d'assurance pour leurs employés à temps partiel, puis une prime pour les plages horaires plus difficiles. Est-ce que les moyens de pression se sont accentués? Oui, en effet, les moyens de pression se sont accentués à Naël, principalement à cause du dépôt d'offres du monétaire, qui était de 16,5 % d'augmentation de salaire sur 6 ans. Puis ça, M. Meunier m'a partagé que c'était vraiment loin de leur objectif, puis qu'il risquerait même de s'appauvrir s'ils acceptaient cette offre. Donc, c'est vraiment pour ça que les moyens de pression ont augmenté. Y a-t-il tout de même des développements positifs? Oui, il y a tout de même des développements positifs, parce que malgré la grève, il n'y a aucun ralentissement de travail, puis les clients sont toujours aussi satisfaits du service. Puis pour les travailleurs de la SAQ, à cause de leurs 2 journées de grève qu'ils ont fait un peu plus tôt, ils ont réussi à céduler 3 autres journées de négociation. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour la suite. Est-ce que malheureusement, il y a d'autres journées de grève qui sont prévues? En fait, je ne peux pas vraiment dire s'il y a d'autres journées de grève de prévues parce que les employés de la SAQ ont voté pour 15 jours de grève perlée. Donc ça, c'est 15 jours qui se sont donnés comme moyen de pression qu'ils placent au moment jugé opportun. Donc, tout dépendant des développements de la négociation. Merci beaucoup, Amélie. Merci. C'est le moment de rencontrer Antoine Simard qui évoque l'impact de l'inflation. Bonjour Antoine. Bonjour. Quel groupe de personnes sont particulièrement affectées par l'inflation? Pour commencer, moi, je vais commencer par citer Mme Mélanie Gagnon, la directrice générale du service budgétaire de Jonquière. Donc, je la cite. « L'inflation touche tous les niveaux de vie. Tout le monde est donc touché. » Donc, ce qu'elle veut dire par là, c'est que personne n'est réellement à l'abri de l'inflation. L'inflation, ça va toucher que ce soit une personne avec des revenus plus élevés ou quelqu'un avec un salaire naturellement plus bas.
Tout le monde va vraiment être impacté d'une façon différente par le mode de vie, si on a une famille, tout ça rentre en jeu, bien sûr. Est-ce que les finances personnelles sont encore un sujet tabou en 2024? En 2024, les finances personnelles, c'est pas vraiment un sujet qui est tabou, beaucoup moins en fait. On en parle sur la plateforme, sur les médias sociaux, sur les plateformes médiatiques. On est ouvert souvent beaucoup plus avant de parler de salaire dans les familles en général. Donc, ce qui fait que ce qu'elle nous raconte, en fait, c'est que beaucoup plus de personnes normalisent ce sujet et vont chercher l'aide qui leur est nécessaire dans leurs finances. Est-ce que les gens demandent de l'aide en prévention ou quand ils sont face à leurs problèmes financiers? Et ce que Mélanie nous rapporte, c'est que c'est rare que quelqu'un va chercher de l'aide en prévention. Beaucoup de gens vont chercher l'aide vraiment dans des cas d'urgence, quand c'est vraiment plus critique. Donc, on parle vraiment de besoins fondamentaux qui ne sont pas comblés, comme par exemple se nourrir, se loger ou se vêtir. C'est vraiment là que les gens sont plus aptes à aller chercher l'aide. Quel était son avis vis-à-vis de la crise du logement? Donc, Mélanie nous raconte aussi que lors de mon entrevue, c'est revenu à maintes reprises. Le logement, c'est un sujet qui est compliqué en général. On manque de logement, très clairement. Mais aussi, c'est sûr que dans le fond, les gens qui, post-pandémie, si on veut aller chercher une chambre ou aller en colocation, maintenant, les chambres sont le prix d'un appartement avant la pandémie. Donc, tout ça, c'est rendu plus compliqué. Sinon, ça fait qu'il y a aussi une vague de difficultés financières qui est là. Merci beaucoup, Antoine. Et nous allons conclure notre émission avec l'intervention de Jeanne Roy, qui évoque la politique sur le harcèlement scolaire au Cégep de Jonquière. Jeanne, bonjour. Bonjour. Alors, avec qui as-tu parlé pour en savoir plus sur le harcèlement scolaire? Oui, donc moi, je suis allée rencontrer une intervenante qui travaille ici au Cégep de Jonquière. Elle s'appelle Véronique Gagnon. Donc, elle est travailleuse sociale et elle est aussi responsable de la politique de la violence à caractère sexuel, donc la VAX. Que se passe-t-il présentement avec cette politique et qui s'en charge? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque politique a un comité qui est désigné. Et en fait, un comité, ça regroupe plusieurs membres de la direction, des membres du syndicat et des étudiants. Et en fait, eux, ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils travaillent à l'amélioration des mesures disciplinaires, des plaintes et des ressources en ce qui concerne la politique sur le harcèlement scolaire. Pourquoi on ne parle pas beaucoup du harcèlement ici au Cégep? En fait, ce que Véronique Gagnon m'expliquait, c'est que auparavant, la politique sur le harcèlement scolaire était une politique en soi et la politique VAX en était une sous-section. Mais il y a plusieurs années, il y a quelques années, en fait, il y a eu le mouvement MeToo. Donc, il y a eu une grosse vague de dénonciations, ce qui fait que le Cégep a dit que la politique VAX était un peu cachée par rapport aux autres. Donc, ils ont décidé de la mettre de l'avant. Ils ont séparé les deux politiques pour en faire deux distinctes, ce qui fait qu'ils ont beaucoup mis l'accent sur la politique VAX, mais ils ont laissé de côté la politique sur le harcèlement scolaire. Et pourquoi maintenant le Cégep tient à changer et à améliorer les mesures contre le harcèlement? Oui, suite au mouvement, comme j'ai expliqué, la politique sur le harcèlement scolaire a été un petit peu mis sous silence, ce qui fait qu'en ce moment, le Cégep réalise que le harcèlement scolaire existe bel et bien encore et les étudiants ne savent pas toujours où aller pour dénoncer. Donc, ils ont décidé de mettre en place des mesures pour aider les étudiants. Puis, il y a aussi la nouvelle loi de la CNESST qui demande au Cégep d'avoir une politique fonctionnelle pour aider les étudiants. Pardon. Merci beaucoup, Jeanne. Merci. Merci beaucoup, Jeanne, mais je souhaite également remercier la totalité de mes journalistes, Antoine Simard, Alexa Gravel, Amélie Desmeurs et Jeanne Roy. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être aussi fidèles à votre émission Sur le plateau. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.